Le Mali célèbre ce 22 septembre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, le président Assimi Goïta s'est adressé hier aux Maliens. Une adresse dans laquelle il a fait un tour d'horizon des questions majeures de la lutte contre le terrorisme à l'amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier la redynamisation de l'économie. Les grandes lignes de son discours avec Mahamoudou Kone. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. L'indépendance et la souveraineté vont ensemble. Voilà pourquoi, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, le président de la transition réaffirme son engagement à reconquérir une véritable souveraineté du pays, comme voulu par le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont tracé la voie. Pour atteindre cet objectif, il faut un pays sécurisé et stable. Les autorités de la transition s'y attellent à travers, selon le colonel Assimi Goïta, la grande opération stratégique de reprise de terrain conduite par les forces armées maliennes et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays. Le redéploiement des forces à Ber, Tessalit, Anefis, Kidal et Aguelok en est un témoignage éloquent. Rien ne saurait freiner cet élan, ni même les attaques terroristes du 17 septembre. Des attaques qui, pour le chef de l'État, rappellent l'impérieuse nécessité de rester vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. S'inclinant devant la mémoire des disparus et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le colonel Goïta salue le professionnalisme des forces d'intervention. Les efforts vont se poursuivre, ajoute-t-il, pour mieux équiper les forces de défense et de sécurité, tout en mettant les hommes dans de meilleures conditions. Malgré l'augmentation des dépenses militaires, l'État fait des efforts pour une bonne gestion des finances publiques et l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité, sans compter les mesures prises pour une agriculture performante. Parallèlement et dans le cadre de la lutte contre l'impunité, le président de la transition annonce la mise en œuvre de certaines mesures comme la relecture du code pénal, du code de procédure pénale ainsi que l'adoption par les conseils des ministres du projet d'ordonnance portant statut de la magistrature. La construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires, de même que des actions de solidarité, visent à soulager les populations, selon le chef de l'État, qui indique que tout est mis en œuvre pour une bonne gestion des crises et catastrophes, à l'image des inondations qui ont fait des dégâts matériels et humains dans plusieurs localités du pays, poussant les autorités à décréter l'état de catastrophe naturelle. Le président de la transition souligne aussi les investissements dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur, mais aussi dans la formation professionnelle et dans les infrastructures sportives. Une autre préoccupation des Maliens, la crise énergétique. Sur ce plan, le colonel Assimi Goïta rappelle les projets de construction de centrales solaires. La diplomatie malienne est restée active avec notamment le renforcement des relations avec les partenaires stratégiques, précise le président de la transition. Il invite enfin les Maliens à participer à la réussite des prochaines élections pour le renouveau du Mali. Je souhaite un joyeux 64e anniversaire à toutes les Maliennes et à tous les Maliens dans la paix et dans la concorde.